Je suis tombée sur une vidéo de la youtubeuse Juliette Katz qui parle de ses compulsions alimentaires, qui parle d'à quel point c'est difficile pour elle de se voir faire, d'avoir ces pensées qui arrivent et elle se voit faire, elle se voit penser, elle sait très bien où ça va venir, où ça va arriver. Pour autant, malgré les accompagnements qu'elle a pu avoir, ben ça suffit pas et ça marche pas. Et moi, ce genre de situation, je me dis mais normal. Il faut aux grands mots les grands remèdes. Et pas 1 heure par semaine, pas 2 heures par semaine, mais vraiment une présence intense, profonde, là, pour sortir des schémas quand ils sont là. Être au quotidien avec elle pour être son tuteur, dans le sens l'étayer, la personne sur qui elle peut s'appuyer, être là, et c'est comme ça. C'est comme ça, en étant présente, investie, vraiment là, et beaucoup plus qu'une ou 2 heures par semaine, en étant là au quotidien, qu'on voit des résultats sur des situations qui traînent depuis des années, qui sont avec des ramifications de partout, parce qu'évidemment, c'est pas juste un problème de nourriture, sinon ce serait trop simple. Évidemment que c'est pas que ça. Il y a un problème d'image de soi, il y a un problème général par rapport à ça, un mal-être. Enfin, ça touche beaucoup plus que juste manger, pas manger. Et je pense qu'il faut une attaque globale, intense, systémique de la situation pour pouvoir espérer la résoudre. Et une intensité, une humanité, une présence sans jugement, sans une écoute, enfin quelque chose qui soit à un autre niveau que malheureusement que ce qu'elle a vécu jusqu'alors. Parce que si elle avait vécu ça, elle n'en serait plus là. Donc voilà, à toutes les personnes qui sont dans le cas de Juliette Katz, qui retombent dans des schémas, qui sont en boucle fermée, qui ont tout essayé, thérapie, coaching, et qui retombent une fois de temps en temps quand il y a un événement, qui en ont marre de se sentir honteuses, qui en ont marre d'être culpabilisées par la société, le monde, leur propre mental, leur famille parfois, qui veulent juste avoir la paix, qui veulent juste arriver à se foutre la paix et à vivre tranquille comme ce qu'on voit sur les réseaux ou même dans la vie. Il y a des gens qui vivent tranquilles. Bah, toutes ces personnes-là, si vous avez l'impression que votre situation elle est désespérée, si vous ne savez plus par quel bout de prendre, au grand mot, les grands remèdes. Et moi, je serais toujours ravie d'en discuter avec vous au moins, voir si c'est adapté. Ce que je propose, c'est peut-être trop intense, c'est peut-être trop beaucoup d'un coup, c'est possible aussi. Mais je serai toujours disponible pour qu'on en parle parce que ça me touche trop. Ça me touche trop de voir des femmes dans ces situations-là, des personnes dans ces situations-là. Je supporte pas l'idée que les gens perdent espoir alors qu'ils n'ont pas vraiment tout essayé. Ce que je propose, ça s'est jamais vu ailleurs, donc je sais bien qu'ils n'ont jamais essayé ça. Mais je pense que ce sera le coaching du futur, la thérapie du futur, l'accompagnement du futur. Quelqu'un qui soit vraiment là quand vous en avez besoin, pendant une semaine ou un mois, intense, présent, constant. Je pense que c'est ça la clé, je pense que c'est ça l'avenir. Et je suis ravie d'en faire partie.